Quel rôle peut jouer l'art dans l'épanouissement d'une nation? Aujourd'hui, pour le compte de cette émission, nous allons réfléchir sur l'art comme vecteur du développement touristique et économique. Bien entendu, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux des invités de haute facture. Je m'en vais très rapidement présenter à ma droite Madame Fifi Kikangala. Elle est entrepreneure et créatrice de la marque Omoi Interior Design, reine de la décoration intérieure depuis plus de 11 ans. Parce que vous avez quitté la République démocratique du Congo pour vous installer en Belgique avec un seul rêve, devenir architecte intérieur. Je suis sûr que nous allons bénéficier de vos expériences aujourd'hui. Jean Chaka, à ma gauche, figure centrale de la scène congolaise, artiste comédien, directeur artistique de l'écurie Maloba et directeur du Festival international de l'acteur, réputé pour son franc-parler. Ici, nous allons bien entendu savoir si votre lutte a pu remporter des victoires. Le professeur Nzei Van Moussala, vous êtes chef du département des mises en scène à l'Institut national des arts de Kinshasa, président de la Fédération nationale congolaise du théâtre. Vous dirigez en outre la plateforme collectif Actentiel à travers le monde. Vous parlez et jouez le théâtre. Le théâtre, c'est votre métier, dites-vous. Diki Dissongele, à l'extrémité gauche, peintre congolais de renommée internationale, chef de travaux et enseignant du cours de peinture monumentale, théorie et pratique de la composition artistique de l'Académie à l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour et bienvenue. Et enfin, le chef de travaux Roger Vincent en Kapalaï, vous, professeur, excusez-moi, les professeurs ont jamais de leur statut, hein. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université pédagogique du Congo national. Je disais tantôt que l'art comme vecteur du développement touristique et économique est ce thème qui va meubler nos réflexions aujourd'hui. Alors je m'en vais très rapidement poser une question à tous les invités. Si on peut nous faire un diagnostic de l'art en République démocratique du Congo. Je commence avec Diki Songele à ma gauche, à l'extrême, bien entendu. Merci beaucoup. J'espère. Exact. Non, le diagnostic de l'art, merci d'abord pour la question. Je pense que l'art congolais ou l'art en République démocratique du Congo bat son plein dans toutes les disciplines confondues, hein, que ce soit les théâtres, les arts plastiques, la musique, les cinémas d'ailleurs qui prend l'ampleur de plus en plus. Nous ne pouvons constater qu'au-delà de tout cela, avec l'art culinaire, que sais-je encore, il y a une émulation terrible, une foisonnante et de la créativité en République démocratique du Congo aujourd'hui et qui n'a besoin que de mécènes, de promoteurs, aussi une bonne politique culturelle qui permettrait en fait qu'on puisse voir le Congo autrement. Je pense que l'art au Congo, les acteurs sont là, l'art est là, et puis la créativité, la création, ainsi l'inventivité qu'on pouvait bien constater à Kinshasa, au travers des expositions, et à Kinshasa et à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre encore compte que l'art plastique congolais est rentré déjà dans les ventes enchères à Drouot, à Paris, en France, aux États-Unis et à Londres, là où les grands marchés de l'art, il y en a, et l'art congolais est présent. Je ne vous citerai pas les noms, mais je vous dis déjà en général, nous faisons partie de tout ça. Merci bien. Professeur, est-ce que vous partagez le même avis? Parce que vous, c'est l'art, mais dans un autre secteur, le théâtre. Tout à fait. Tout à fait. On est artiste et l'art est le même. Bien qu'on soit dans le domaine de la musique, de l'art plastique, du théâtre, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, l'art, c'est de l'art, ici comme partout dans le monde. Et je crois que là où il y a l'art, les gens sont attirés. Et beaucoup de gens à travers le monde sont attirés par le Congo, simplement veulent venir au Congo parce qu'ils savent qu'il y a la musique, qu'il y a telle ou telle autre forme de l'art. Oui, il y en a qui disent « je vais au Congo » parce que le Congolais est danseur. Et parfois, quand on bouge, on va ailleurs, on dit « vous êtes Congolais ?»
Donc un Congolais est censé être danseur. Et on reconnaît l'artiste, quand on se promène aussi, on est là entre artistes, on dit « vous êtes Congolais » et on se trompe rarement. Pourquoi? Vous le savez. Parce qu'on dit les Congolais sont des sapeurs, de manière tout à fait générale. Et donc, l'art peut entraîner des gens pour aller voir. Parce que quand on dit Papa Wemba est à Matongé, mais beaucoup de gens quittent ailleurs pour venir à Kinshasa et aller visiter Matongé. Donc on connaît, oui. Très bien. L'art, c'est pas seulement la danse, hein, Jean Chaka. Oui, je dirais, je répondais à la question comme vous l'avez posée depuis. L'art congolais se porte bien. Se porte très bien, non, mais cela se porte bien parce qu'on est visible, on est dans le monde, on est encore, on nous reconnaît encore. C'est-à-dire cet art-là peut encore aller de l'avant, peut encore produire beaucoup de choses. Cet art-là peut amener le pays à devenir le premier pays mondial dans le plan artistique seulement. Donc, parce que nous avons tout ce qui est art et nous l'avons en quantité incommensurable. C'est-à-dire, si on regarde l'art congolais, on peut se dire que dans le monde, il n'y a pas d'égal. Professeur Roger, j'aimerais bien plutôt que votre intervention soit ponctuée sur la valeur artistique dans la société congolaise. Est-ce que l'art, en tout cas, dans la société est attractif et puis est-ce qu'il est en bonne santé, si je peux le dire comme ça? Je m'en vais dans le même sens. Si ce n'était pas attrayant, on ne pouvait pas voir quand même des gens qui quittent d'autres pays pour venir suivre les œuvres d'art, pour suivre l'art ici au Congo et dans toutes leurs dimensions. C'est pas la musique qui reste, c'est pas le théâtre, ce n'est pas toutes les autres formes de l'art. La danse, on ne peut pas ignorer. Et donc, c'est pas pour rien. Même si à un certain moment, on va peut-être avancer et en parler. Mais ici, déjà, le monde où nous sommes ici, ça montre que ces deux gens... je peux aussi ajouter que c'est vraiment... Il existe. Mais les créateurs des arts, là, de ces arts-là, sont vraiment des génies et ils sont des héros. Il y a une sorte de foisonnement artistique en RDC. Madame Fifi Kikangala, la décoration intérieure, est-ce qu'il y a aussi peut-être des avancées dans ces domaines-là? Oui, je pense qu'il y a une vraie émulation, comme le professeur Diki l'a dit, mais je pense que c'est pas assez. C'est pas assez parce que, déjà, rien que cet endroit, moi, je le découvre. Donc, ça reste encore quelque chose de, je trouve, de niche. Ça reste quelque chose d'assez confidentiel pour une certaine catégorie de personnes. Il est important que ça soit populaire au sens noble du terme. Que les gens, vraiment la population, découvrent ce qu'on fait, même s'ils ne peuvent pas la payer, ce n'est pas grave, mais qu'ils découvrent et qu'ils se nourrissent de nos créations. Ça, c'est de un. Et puis, il y a aussi le côté, l'artiste doit vivre. Donc, il faut penser 360 degrés. Comment cet art se vend, comment nous, les artistes, on vend le pays. Et voilà, il y a toute une politique autour de ça. Donc il faut vraiment réfléchir parce que dans les autres pays, voilà, les artistes vivent de leur art, les artistes vivent de leur création. Et quand vous parlez de design d'intérieur, il n'y en a pas encore assez. Je trouve que les créations congolaises ne sont pas assez présentes dans l'ameublement. Je vais parler dans le ministère. Okay. On achète encore en Chine, on achète encore en Inde. On va en arriver, on va en arriver. Ouais. Mais je suis tenté de poser une question qui me traverse un peu l'esprit d'entrée des jeux à M. Diki Songeli. Nous avons comme l'impression qu'il n'y a pas de subventions dans ces secteurs-là, il n'y a pas d'infrastructure, mais nous avons tout intérêt de promouvoir l'art pour des besoins touristiques et économiques. Comment arriver à sortir et à tirer son épingle du jeu? Merci. Je pense d'abord que ce sont des notions très très importantes, mais j'aborderai la question de ce sens ici. Vous savez, la protection, la promotion de la culture, ça ce sont la promotion de la culture, la protection des droits d'auteur, ça, ce sont les prérogatives du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit protéger sa création et qui doit en même temps faire la promotion de sa culture. De sur quoi
il faut qu'ils mettent en place, le gouvernement, une bonne politique culturelle. Parce que la politique culturelle, d'aucuns pensent que l'on parle, on se planiche, non, c'est une réalité de faire les choses. C'est comme, je prends un exemple assez simple, une famille, papa et maman, les enfants, où l'enfant fait ce qu'il veut, maman fait ce qu'il veut, papa ce qu'il fait. Mais non, attends, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance de la maison, les foyers. Est-ce qu'on ne peut pas baigner dans cette logique-là de « aide-toi et le ciel t'aidera » Vous commencez d'abord par entreprendre et puis l'État viendra par la suite. On le fait déjà parce qu'on ne se pose jamais la question pour les plasticiens qui terminent l'Académie des Beaux-Arts, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Vous avez votre diplôme, monsieur, bye, bye, bye. Il n'y a pas de structure d'accueil, mais aucun. C'est que moi, moins encore d'encadrement. Il n'y a pas aussi des structures d'encadrement. C'est déjà la réponse en sourdine. Vous comprenez? Donc, je voudrais que vous compreniez, donc il n'y a pas de structure d'accueil pour tous ces jeunes qui terminent l'Académie des Beaux-Arts. Il n'y a pas de marché de l'art. Il y avait même, aujourd'hui ça commence à naître, mais il n'y a pas réellement marché de l'art en République démocratique du Congo parce que le marché doit être organisé également et doit bénéficier des instruments juridiques, c'est-à-dire nous revenons encore avec les problèmes des politiques culturelles. Là, on ne se demande pas celui qui termine les Beaux-Arts. On veut qu'il soit responsable. Comment? Où il vendra les premières œuvres? Où? Déjà, de manière simple, celui qui devient ministre, il a les frais de fonctionnement, il s'installe, il achète les bibelots, tout ça en Chine. Je n'ai rien à voir avec les Chinois. Mais il veut décorer sa maison. Il ne pense pas qu'il faut prendre les tableaux d'un artiste comme mettre là chez lui, non seulement pour les besoins des yeux, mais qu'il comprenne que c'est un patrimoine. Vous comprenez? C'est un patrimoine. Aujourd'hui, l'artiste fait son parcours et l'œuvre aussi prend, Galvaud aussi prend aussi de la richesse. C'est aussi une richesse, comme on garde des bijoux, comme on garde des diamants. Non, je termine. Je termine la question. Donc, c'est dit, il n'y a pas de structure d'accueil. Mais j'appelle les oreilles attentives, ceux qui viennent chez nous, qui croient à notre savoir-faire, à notre créativité, à notre art, comme le Monde Flamboyant qui a mis cette structure en face pour faire la promotion des artistes plasticiens congolais que nous-mêmes, nous n'avons même pas passé parce qu'il n'y a pas une salle d'exposition digne de son nom. Professeur, vous êtes ceux-là qui déplacent l'organisation de scènes, des théâtres, des centres-villes vers la cité, n'est-ce pas? Vous faites cette promotion-là. Est-ce que vous pensez que cela peut arriver à renflouer les caisses de l'État? Parce que nous parlons aussi d'une dimension économique à partir de l'art. C'est possible, lorsque vous déplacez des centres artistiques des villes vers les cités, est-ce que ça arrive aussi peut-être à vous aider? Ah oui, ça a été un effort que les artistes de théâtre notamment ont fait depuis 1991, c'est-à-dire 1991. Il y a eu une révolution que nous avons menée et qui s'est appelée Théâtre en Cité. Ça veut dire qu'avant, nous avions 2 ou 3 salles de spectacle. Il y avait le Goethe Institut, il y avait le Centre culturel français et tout ça était à la Gombe. Il y avait le Théâtre du Zoo, bien entendu, et tout le reste. Mais à un moment donné, nous avons dit la ville de Kinshasa est très monstrueuse et qu'il fallait des centres alternatifs. Prendre le théâtre, l'amener tout à côté des maisons, c'était soit des bars abandonnés, c'était soit des parcelles et tout ce que vous voulez. Et nous avons ainsi installé des théâtres. À Bandal, il y avait les Kurimaloba Jardin Motonamoto Bongissa, vers Njili, oui, à Lemba aussi, on était... oui, il y avait Porte-Noire, il y avait Saint-Augustin, il y avait des trucs comme ça. À Ngaba, il y avait la paroisse Saint-Adrien, et voilà, etc., etc. Donc, nous avons tout fait pour essayer de décentraliser la culture, mais le théâtre, surtout. Et donc, c'est un effort qui a été fait, et ça ne nous a pas découragés. Les gens sont restés, les gens étaient tout jeunes, ils ont vu leurs cheveux tomber, tout en menant ces actions. Mais ça nous a procuré du bonheur aussi, il faut le dire, parce qu'on a eu des acheteurs, on a eu des tourneurs qui nous ont pris, parce qu'il y avait aussi des festivals qui tournaient tout autour là. Et donc, on pouvait nous prendre à partir de là et directement nous amener en Europe, faire des grandes tournées et gagner l'argent. Mais du côté de l'État, et c'est là où je rejoins mon très distingué... Il n'y a pas cette forme-là d'accompagnement? Non, on a fait des efforts. Les textes étaient écrits et tout. Malheureusement, il y avait comme... vraiment, rien n'a été... Aucune politique. Il n'y a eu aucune politique. Je suis tenté de poser une question à Jean Chaka. Vous êtes parmi les artistes qui ont joué pour la première fois le One Man Show en 1995, sauf erreur de ma part. Oui. Est-ce que plusieurs années après, il y a eu des avancées dans ces domaines-là? Parce qu'il y a d'ailleurs, ce n'est pas une information, vous le savez d'ailleurs, qu'il y a eu un centre culturel en construction juste en face du Palais du Peuple. Est-ce que ces cadres pourraient peut-être servir de moyens qui pourront permettre à ce que l'art puisse être florissant?
En fait, le problème de Kinshasa ou du Congo, c'est le manque de structures d'accueil. C'est pas un manque de conception, peut-être. Mais c'est ça, ça va dans la politique culturelle. Si nous avons une politique culturelle bien définie, on va se dire que dans cette politique, nous devons avoir dans chaque commune une salle. Hein? Dans chaque ville, 4 salles. Surtout que ce ne sont pas les moyens qui manquent, hein? Les moyens, il y en a. C'est que c'est un pays de millionnaires, bien que la population soit pauvre. Donc, je disais ceci. Je dis que quand on aura une politique bien définie, on saura ce qu'on va faire dans 5 ans. Ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, on va échelonner notre programme en disant, cette année, on crée des salles d'exposition ici. L'année prochaine, on va faire ceci. Ça amène le peintre, les artistes plasticiens de placer, de faire, moi, je vais exposer dans ces salles-là. Donc, pour exposer dans ces salles, donc, il faut que je travaille. Moi, un artiste, nous avons maintenant 14 salles de spectacle à Kinshasa. Donc, moi, je vais créer pour jouer 14 fois, si pas plus. C'est ça, le culturel imagine déjà comment avoir de l'argent, comment faire. Bon, si je peux me permettre de résumer un tout petit peu, il y a ces manques des aides de l'État. Ça n'existe pas. Même pas des aides de l'État, c'est-à-dire la politique, pas aide. Pour qu'on arrive à l'aide, il faut que... Vous savez que l'État a mis en place le fonds de promotion culturelle. Très bien. Hein? Ça fonctionne comment? Parce qu'il n'y a pas une politique pour ça. Les fonds sont là. Mais même la politique culturelle de ces fonds-là, la culture politique de ces fonds, il n'y en a même pas. Il n'y a pas une culture politique de ces fonds. Je vais les fonds sont là. Permettez-moi quand même de poser la question au professeur Roger. L'art, c'est aussi l'identité, n'est-ce pas? Si on peut se comprendre. Est-ce que nous pouvons croire que l'art congolais a une identité particulière? Parce que même pour attirer, n'est-ce pas, les touristes et pour renflouer les caisses de l'État, il faut des attributions particulières, n'est-ce pas, à l'art congolais. Est-ce que nous avons notre identité personnelle? Parce que lorsqu'on parle de l'art congolais, nous avons comme l'impression que c'est seulement la danse, hein, la musique, alors qu'il y a plusieurs corporations. Nous avons à le dire ici, la spécificité congolaise, elle est là. C'est une identité particulière. La production artistique congolaise est spécifique, même si elle s'inscrit dans la logique africaine ou mondiale, mais elle reste quand même une consommation congolaise. C'est pourquoi nous insistons qu'on réinstaure comment on appelle ça, l'identité congolaise à travers l'art. Okay. À travers l'art. Comment ça peut se faire? Parce que nous pouvons... la promotion. Okay. À travers la promotion. Nous avons dit ici, quand vous nous avez posé des questions, chacun ici, nous avons dit que l'art existe. Mais le problème de la promotion et de la diffusion de cet art se pose. Parce que, est-ce qu'il y a une politique de promotion, de diffusion de cet art? Je ne pense pas. On a essayé de le dire ici. J'ai publié un article dans la revue Maïcha d'Elina, je crois en 2012. Problématique de la gestion des équipements culturels. J'ai essayé de faire... il a relevé ici toutes les propositions. Toutes les salles de spectacle là ont été menacées par les églises et envahies. Je parle sous leur contrôle. Et donc, ça dit qu'ils ont manqué, les artistes ont manqué où aller se produire. Et comment on va faire? On va rendre la culture rentable si on n'a pas des espaces où on peut s'exprimer. Madame Fifi Kangala, votre slogan, sauf erreur de ma part, c'est quand le design vous fait voyager. Alors, comment faites-vous pour non seulement faire voyager vos œuvres, mais amener aussi ceux qui sont à l'extérieur à venir consulter, à fréquenter ce que vous faites ici en RDC? Alors avant de répondre à votre question, je vais compléter un peu les questions que vous avez. C'est que je pense qu'avec tout ce qui a été dit, c'est important de savoir aussi l'artiste manque aussi un statut officiel. Vous allez aller en France. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Vous allez en France, on appelle ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. C'est-à-dire que qui travaille pas, il y a l'État qui donne quelque chose. Il déclare, quand vous avez un contrat avec un artiste, il déclare ce qu'il a gagné. Si on doit lui prélever, on paye un pourcentage, mais ça permet à l'État de le payer quand il ne travaille pas, parce que ce sont des métiers très aléatoires. Donc l'artiste n'a pas de statut, c'est très compliqué.
ils ont beaucoup parlé de théâtre. Mais un théâtre, moi je le vois sur le plan économique, je suis entrepreneur. Okay. Un théâtre, c'est quoi? Vous êtes peut-être locataire, donc c'est des revenus locatifs. Il y a un régisseur, donc ça crée de l'emploi. Il y a un régisseur, des techniciens de surface, des acteurs et les gens de la sécurité. Ça crée de l'emploi. Il y a un directeur de théâtre, plus voilà, toute l'administration. Ça crée de l'emploi. Et tant qu'on va regarder ça comme des espèces de gens qui font qu'ils sont là que pour faire rire les gens, non, derrière ça, il y a une vraie économie. Alors, vous m'avez demandé de savoir comment je fais voyager à travers mes œuvres. Déjà, moi, je pense que c'est quand on quitte un pays qu'on réalise à quel point le pays vous manque. Moi, c'est en partant qu'après, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas quand j'étais au Congo. L'art Kuba m'a parlé... Toutes ces belles choses que vous voyez commençaient à me toucher, mais c'était épidermique. Donc, besoin d'en faire quelque chose et puis de montrer au monde, mais nous ne sommes pas n'importe qui. J'ai découvert en lisant que par exemple l'art Kuba était, d'après les experts, au même niveau que l'art de l'Égypte pharaonique. J'ai envie de vous poser une question, parce qu'il se constate même une sorte de mixte dans ce que vous faites entre le design et l'art ethnique. C'est quoi l'inspiration? Alors, mes créations me ressemblent. Moi, je considère que je suis un mix de deux cultures. Être parti pendant 20 ans, avoir eu ma formation à l'extérieur et je reviens, je ne peux pas faire autrement. Comme tous les grands ici l'ont dit, l'art, ce n'est qu'une expression de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu. Je ne peux pas exprimer ça autrement. Mes créations sont vraiment l'expression de ce que je suis. Cette double culture, et voilà. Et c'est ça que j'essaie. Je ne fais pas que du 100% tradi, mais j'ai besoin de prendre mes racines et voilà, et de mixer ça avec autre chose. Diki, vous avez l'impression de nous présenter peut-être les obstacles, n'est-ce pas, qui barrent la route à votre épanouissement, parce que c'est vrai, vous faites des très belles œuvres, mais vous avez peut-être l'impossibilité d'aller plus loin. Pas vous, mais ceux qui œuvrent dans votre domaine-là. Comment le surpasser? Évidemment, et heureusement, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les nouvelles techniques de l'information et de la communication, la technologie. Et l'Internet, pour dire de façon simple, les réseaux sociaux. Et ça vous attire? Ah ben oui, c'est déjà une fenêtre, vous savez, avant que nous ayons ces habitudes aujourd'hui, nous travaillions longtemps comme ça, les difficultés, 1986, 1990, attends, aujourd'hui, j'ai quand même 31 ans de métier, écoutez, c'est pas peu, hein. Donc, on a connu tous ces problèmes et difficultés avec les problèmes d'ordre politique. Nous avions beaucoup de problèmes politiques pour sortir les pays. Vous savez, les pays ont subi beaucoup, comment on appelle ça, des restrictions là. Si vous avez des interdits au niveau politique, les pays ne sortent. Tout ça, nous avons vécu ça, c'est difficile. À notre période, on fermait aussi les universités, mais comment faire, comment vivre? Donc, c'était difficile. Il y a des fois qu'on donnait les œuvres qui sont parties avec une personne qui est rentrée, sortie, sans être sûr qu'il reviendra avec. C'est pour aller vendre. Quel risque? On a risqué, on a perdu aussi. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, l'ouverture au monde, on s'ouvre au monde, le monde devient un village planétaire. Mais attention, il y a aussi des risques là-dessus. Mais quand même, c'est déjà une très, très, très grande opportunité. Donc, on a su même confirmer, on s'est confirmé, non par rapport à une disposition politique de notre organisation, de notre intérieur, mais c'est à partir de ces dispositifs-là. Jean Chaka, une question vous adressez peut-être assez. J'ai besoin juste d'avoir votre lecture. Pour sensibiliser sur Kinbo Peto, nous avons vu le gouverneur de la ville-province de Kinshasa inviter l'artiste Grand P et Yao. Et dans votre coin, qu'est-ce que ça vous a fait? Peut-être vous dites que vous n'avez pas de compétences pour aider le gouvernorat dans cette démarche-là ou comment? Quelle a été votre appréciation lorsque vous avez vu ça? Ça m'a frustré. Comment ça? Ça m'a énervé. C'est ça la culture congolaise maintenant. C'est par là qu'on nous reconnaît. C'est la médiocrité qui a pris l'ascenseur, mais au plus haut niveau que je n'arrive pas à comprendre. À votre avis, quel serait le bon sens pour sensibiliser sur Kinbo Peto? Mais non, le bon sens, c'est d'abord, je vais plus loin. Oui. Ça, c'est un problème des chefs de rue. Ok. Les chefs de rue ont des supérieurs qui sont les chefs de quartier. Et les chefs de quartier ont le bourgmestre. Ont des bourgmestres. Donc, c'est pourquoi ces gens-là existent et qu'ils ne font rien. On va nous dire qu'il n'y a pas l'argent pour les payer.
Mais il y a l'argent, des millions qu'on vole tous les jours. Je dis, on vole tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des procès qui ne finissent jamais. Donc, c'est ça justement. Si je parle encore de l'État, on va me dire que je suis toujours derrière l'État. Je me dis, ce n'est pas un problème. Bon, maintenant, ils sont venus, bien logés, bien payés. Ils sont venus montrer ce qu'ils sont, pas ce qu'ils avaient. Parce que je n'ai pas entendu. D'ailleurs, qu'est-ce qui a été le message? Peut-être que vous avez retenu quelque chose que vous les avez quand même suivis, non? Vous avez retenu un message par rapport à leur compétence? Moi, je suis quand même intellectuel, je vais suivre la médiocrité. Petit peu va m'apprendre quoi? Et Doxy va m'apprendre. C'est des gens que je connais, je les ai vus. Attends, mais c'est quoi cette bassesse-là? Je vais dire quoi? La main-d'œuvre locale est négligée, si on peut le dire comme ça, au profit de la main-d'œuvre étrangère. Qu'est-ce qui est le vrai problème? C'est le grand paradoxe. C'est vraiment le grand paradoxe. Je ne comprends pas que l'extérieur puisse admirer les performances congolaises et que les Congolais eux-mêmes ne trouvent pas en ces performants-là de la performance. C'est vraiment paradoxal parce que les gens que vous avez ici, du moins dans notre secteur, sont ceux qui représentent ce pays à l'extérieur, qui le représentent dans des grands festivals. Mais ce n'est pas les pitres que vous présentez là à la télévision qui vont représenter le pays. Non, je vous assure. Je vous donne un exemple, monsieur. J'espère. J'espère. Très bien. Nous allons en Angola avec un texte que j'ai personnellement écrit, Temple d'Aquarium. C'est un festival lusophone. Et nous allons avec un texte écrit en français, mais avec pas des traductions, mais avec des morceaux qui sont en portugais. C'est un festival qui dure déjà 12 éditions. Nous sommes à la 13e. Nous y participons avec notre compagnie, avec des jeunes gens que nous encadrons, qui sont sortis de l'INA. Nous allons sur place et à la fin, on proclame les résultats. Eh bien, la RDC a le premier prix. Et le Portugal, qui a remporté les 12 éditions d'avant, vient en deuxième position. Le Brésil, que vous connaissez avec tous les tralala, est en troisième position. Et on bat ainsi tous les pays lusophones, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Sao Tomé-Principe et tous les autres. Vous pouvez vous rendre compte. Donc, ça veut dire que nous représentons quelque chose. Je salue justement la formation que les experts congolais donnent à leurs enfants. Je parle de l'INA, mais je parle aussi de l'Académie de Beaux-Arts, que je respecte et tout ce que vous voulez. Quand des gens viennent, même à l'Académie de Beaux-Arts, on se dit, voilà. Mais vous avez parlé du site qui est en face du Palais du Peuple. Vraiment, hein, l'INA sera logé là-bas. Vous avez été plusieurs fois locataire là-bas, hein? Pardon? Non. On nous a volé quelque chose. Là où il y a le stade de Martyrs, c'est là où était l'INA et le Théâtre National. On a, avec des berdem ou je ne sais pas, on a tout rasé. À l'époque de Mokolo Ampombo, on a tout rasé et on nous a mis dans une boîte de sardines qui n'était autre qu'un petit hôtel de Chinois. Et maintenant, les Chinois ont récupéré cette situation en disant que ça va. En fait, c'est le centre culturel africain. Mais le premier projet qu'on loge là-dedans, c'est l'INA. Qu'on ne nous l'arrache pas. Nous sommes très vigilants. Et c'est ça qui va c'est comme ça que nous allons recouvrer notre dignité et les Chinois savent que dans un pays civilisé, on ne casse jamais. On ne peut pas tuer une école d'art ou un musée ou une bibliothèque. Professeur, à quoi est dû ce comportement? Parce que c'est aussi la sociologie, c'est le comportement sociétal. Pourquoi ces comportements dans le chef de ceux qui ont le mandat du pouvoir? On a comme l'impression que les artistes ne sont pas pris à leur juste valeur. Non, mais c'est d'abord c'est la non-prise de conscience. Hein. Il n'y a pas de conscience. Et puis, on ne comprend pas l'intérêt. Donc, le politique n'a pas d'intérêt dans ce que l'artiste dit. Vous voyez, il n'y a pas prise de conscience de la part des autorités. Ils n'ont pas de l'intérêt du côté de l'art. Ils ont de l'intérêt du côté politique. Vous savez, entre le pétrole
et, je ne sais pas, un autre produit, on préfère peut-être avoir du pétrole qu'un produit. Alors, entre le produit politique et le produit culturel... On préfère mieux le produit politique. Véritable paradoxe, hein? Oui, Madame Philippe Tangala, dans ce que vous faites, le but, vous le disiez d'ailleurs tantôt, est de bâtir un Congo grand et fort. Chacun peut être influent positivement pour bâtir un grand Congo et fort, dites-vous. Voyez-vous cet esprit être partagé par nos dirigeants? Écoutez, ce qui manque, je pense que ce qui nous manque, c'est vraiment un vrai leadership dans différents secteurs. Il faut les bonnes personnes à la place qu'il faut. Tant que ça ne sera pas le cas, on sera là toujours en train de parler. Et comment vous dire? Il y a aussi une responsabilité des médias, je pense, qui relaient la médiocrité. Et je pense que vraiment, les médias, vous avez un rôle à jouer. Parce que tant que... Nous faisons notre travail. Hein. Oui, mais je pense que quand vous relayez que les choses... Parce que vous êtes là aussi pour faire rêver les gens. Quand vous relayez que les choses négatives, ça devient la norme inconsciemment à force. Ce qu'on appelle le message subliminal. À force. C'est ça qui devient la norme. C'est ça qui devient in. C'est ça qui devient chic. Donc, il y a un travail vraiment de communication. Il y a un travail de com à faire. Et voilà. Et pour rendre tout ce que l'on fait... j'ai envie de dire, je dis toujours sexy, entre guillemets, mais attrayant. Et par rapport à ce que vous avez parlé de l'acteur, Mr. P ou monsieur, je ne sais pas quoi là. Grand P. Grand P. Donc moi, que je ne connaissais pas, j'ai découvert. Vous pouvez vous séduire par sa communication aussi, parce que... Non, mais moi, c'est une star. mais justement, on est ici pour parler aussi économie. Donc, il est important qu'on réalise aussi que qu'est-ce qui intéresse les annonceurs? C'est le nombre de personnes qui vous suivent. Dans la société d'aujourd'hui 2.0, c'est ça. Combien il a de followers, combien sa communauté représente quoi. Et celui qui a une marque va s'associer à cette personne-là pour vendre son produit. Maintenant, moi, à la limite, ça ne me dérange pas qu'on prenne un étranger qui vienne faire le job ici. Mais est-ce qu'ils ont fait un bilan? Qu'est-ce que ça a rapporté? Quelle a été l'évaluation de cette action? Si demain, on va prendre quelqu'un de super connu, Beyoncé, qui vient ici et qui nous dit ramasser les poubelles et qui a un vrai impact, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, donc il faut penser à ça aussi. Mais si ce n'est que de la distraction, je trouve ça un peu dommage. Diki, comment faire? C'est un peu cette question qui me dérange depuis que nous avons commencé. Pour sortir l'artiste congolais de la sphère domestique et internationaliser ses œuvres. Est-ce qu'il y a une possibilité? Vous avez parlé ici de l'Internet. Au-delà de l'Internet, bon, c'est pas tout le monde qui va recourir à Internet, c'est vrai, c'est un moyen capable de vendre même nos œuvres. Mais comment faire pour sortir un peu l'artiste congolais de cette sphère? Mais nous sommes déjà sortis, c'est ce que nous faisons. Hein. C'est nos efforts propres. Hein. Ce n'est pas l'État, s'il vous plaît. D'ailleurs, quelle difficulté avec nos efforts propres on voudrait sortir. Il ne faut pas dire que je planiche, non, je dis des réalités. Hein. On me demande l'autorisation de sortir. Pourquoi? Voilà. Donc ça, ce sont des obstacles. Dans une prison, voilà. Pour sortir, il faut avoir une autorisation. Un artiste qui doit vendre l'image du pays, on le fait payer de papier. Il faut qu'il achète un papier pour sortir du pays. Alors, et c'est le seul pays d'ailleurs. Voilà. Le seul pays voilà. au monde je peux continuer. on demande à un artiste de payer avant de sortir. Quitter son pays. Et tout le monde ne comprend pas. Quand les événements nous invitent, s'il vous plaît, je continue. Ça... Ouais, vous allez rebondir parce qu'il faut aussi cette forme de révolution pour sortir un peu de ces carcans-là. Vous ne pleurnichez pas, je ne dis pas que vous pleurnichez. J'ai dit ça à la télé, on a annulé ça avec les collectifs des artistes et des culturels. Ça n'existe plus l'autorisation de sortie. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, les papiers déjà sont là, avec la DGM, tout ça. Ils disent, d'ailleurs, DGM disait, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Oui. C'est fini. Non, DGM a été honnête, je dois le dire. Une fois, je m'étais présenté à la DGM, la DGM a dit, non, ce n'est pas nécessaire. Allez-y. Et nous sommes allés à l'aéroport pour faire une tournée européenne. Donc voilà. Mais au ministère de la Culture, on a insisté, on continue à insister. Donc, il y a encore des zones d'ombre. Mais il faut annoncer aux gens que ça n'existe plus. Qu'est-ce qui se pose comme un problème? Il se pose un problème d'éthique de bon sens chez nous. Il y a un problème d'éthique. L'éthique comme l'intériorisation des principes. L'éthique comme l'ordre concret des valeurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Si l'on ne se pose pas les interdits soi-même, on est voué à disparaître. Qu'est-ce qui est interdit au Congo? Si ce n'est qu'en parlant.
Mais dans les faits, il y en a, je sais, je n'ignore pas, mais je pense qu'il se pose un problème d'éthique, de bon sens, dans tous les niveaux. Parce que ce n'est pas normal, de toutes les questions que vous nous posez ici, des réponses que nous vous donnons, si nous constatons, fait, mais il y a un vide qui ne dépend pas de nous, les artistes. Les sociologues sont là, ils réfléchissent sur les principes émouvants de la société. Mouvant de la société. Mais on constate dans les fonds qu'il y a un problème qui bloque quelque part. Or que nous avons les gens qui sont censés diriger ce pays. Et le pays, c'est cher. On n'agit pas, on fait. Donc tout doit être programmé. Et sur tous les plans, les artistes, c'est une partie d'acteurs sociaux. Je reste avec vous. Si nous connaissons aujourd'hui Jacques-Louis David, celui qui proposa le tableau du sacre grandiloquent de Napoléon Bonaparte, c'est grâce aussi à cette forme de synergie entre les Français qui a fait que nous puissions aussi aujourd'hui connaître un peu l'histoire. Est-ce que entre vous, les culturels, vous avez aussi le temps de travailler ensemble pour vendre l'histoire de notre nation? Parce que même au niveau local ici, nos enfants méconnaissent même ce qu'a été l'histoire de notre pays. Mais nous le faisons à moins que vous ne regardez pas. Quand je dis vous, c'est vous. Non, alors, à moins qu'on ne regarde pas avec attention. Mais nous le faisons déjà. Si aujourd'hui on parle de l'art et qu'il y a les sociologues de l'art qui pensent de l'art, les anthropologues de l'art, les historiens de l'art, les philosophes de l'art, c'est parce que nous existons. Jean Chaka, vous avez apparemment un mot à dire parce que vous restez un peu sur votre soif, très rapidement. Non, je dis que c'est malheureux. Non, comprenez, il est un peu triste en fait. Non, je suis triste. Parce que quand j'apprends ces histoires comme ça me frustre. Ça choque. Déjà, la question que vous m'avez posée sur les deux personnages qui sont arrivés au pays, c'était frustrant pour moi. Moi, quand j'arrive, oui, mais j'arrive dans un pays, je prends un exemple, j'arrive au Mali. Je dis, je suis Jean Chaka de la République démocratique du Congo. À l'aéroport, je vois des gens se retourner. Ah, les 3 gars en train de me regarder. C'est vous? Je dis, c'est moi. Non, tu parais jeune. Je dis, c'est moi. Mais il n'a pas le passeport de l'ambassadeur. Il n'a pas le passeport diplomatique. Mais il représente le pays. Non, déjà. Là aussi, c'est un autre combat. Voilà, alors maintenant, les types me disent, ah non, comment va le festival? Donc, des Maliens à l'aéroport qui connaissent mon festival. Mais posez la question au ministre. S'il connaît le Festival international de l'acteur, le ministre ne sait pas. Son conseiller culturel, posez-lui la question. Vous savez, c'est des questions comme ça, il faut appeler les autorités à cet endroit. Parce que nous, les artistes, on va dire, ah, ils sont jaloux, ils sont ceci, ils pleurnichent. Non, mais attends, on voit. Pour qu'ils viennent ici, ils n'ont pas touché chacun il n'y a pas moins de 100 000 qui sont sortis pour cette bêtise-là. Très bien. J'espère, je réponds. Oui, ce sera votre dernier mot. Je vais passer la parole. Il faut qu'on évalue ça. Il faut qu'on évalue ça, qu'on trouve maintenant qu'ils sont venus et ils sont répartis. Est-ce que Kinshasa est Bopeto maintenant? N'attendez pas une évaluation, s'il vous plaît. Je vais peut-être poser une dernière question parce que je me rends compte qu'il y a peut-être un problème de considération. Vous n'êtes pas vraiment considéré malgré vos grandes œuvres, mais on ne vous sent pas vraiment être pris en compte. Alors, professeur, ce sera votre dernier mot. Quelles sont peut-être des propositions que vous pouvez formuler pour que le secteur touristique, grâce à l'art, puisse être florissant et renflouer le caisse de l'État? Oui, je crois que l'État doit nous encourager dans ce que nous faisons. L'État doit connaître, doit chercher à savoir ce que nous faisons. Parce que nos encres ont séché avec du courrier qu'on a envoyé. Mais je crois que ça vaut la peine de chercher à savoir ce que nous faisons. Il y a des choses que nous construisons, il y a des sites où nous travaillons. Lui, il travaille par exemple ici avec cette exposition. Les enfants devaient savoir qu'on peut les amener comme on va au musée de Tervuren en Belgique. Là, on voit des écoles qui défilent tout le temps. Les enfants doivent être initiés à ça. Les hommes politiques et tout le monde. On doit aller voir des salles de spectacle aussi minables soient-elles, je le dis, mais parce que nous avons le courage de nous installer là où nous sommes. Moi, j'habite le centre-ville, mais j'ai un village artistique à Kinkole que j'appelle village Mbès. Et c'est là, c'est un très grand site où j'essaye, avec mes propres efforts, à installer des résidences où les gens peuvent venir travailler tranquillement, comme on va en résidence à Limoges et ailleurs. Mais initier aussi les jeunes à ce qu'ils deviennent des artistes.
Je ne limite pas au théâtre parce que je fais du théâtre, mais ça s'ouvre à toutes, à toutes les corporations. Demain, certainement, ce sera un grand truc comme on en parle avec Were Were King à Abidjan, comme ailleurs. Voilà. Roger, votre dernier mot? Merci beaucoup. Je pense que les artistes sont là, les œuvres sont là, mais il y a un problème. Il y a le problème des équipements culturels qui n'existent pas. Donc ça dit qu'il faut absolument penser à ça, que l'État, parce que nous devons toujours nous référer aux politiques publiques du pays. Absolument. Il faut que l'État exactement puisse exactement produire, puisse créer ou mettre à la disposition des artistes les équipements culturels. Vous parlez de ce qui est en train d'être construit. Les jours où ça va se terminer, ah oui, c'est bien. Parce que j'étais hier, vers 23h, je suivais un artiste ivoirien. Mais quand je vois la salle où il était en train d'animer, je dis, mais on n'en a pas ici à Kinshasa. Seulement en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan. Donc on n'en a pas ici à Kinshasa. Et si on met comme ça 2, 3, 4, 5, 6 salles de spectacle, où tous les artistes, le peintre, les musiciens, les hommes du théâtre, etc., tous, ils peuvent se produire, chacun en ce qui les concerne. Je crois que c'est une opportunité pour eux. C'est même une occasion pour qu'ils puissent faire aller. Parce qu'on a dit, on monte, qu'ils montent en ascenseur. Promouvoir mais aussi aussi, la culture. parce que nous avons dit qu'on parle de l'économie de la culture. Mais on ne peut pas faire l'économie de la culture quand il n'y a pas des équipements. Madame a dit, l'artiste, il vient pas seul. Il vient avec un personnel, toute une équipe. Et il lutte contre le chômage. Et ça c'est à rentabiliser par l'État. Donc, il faut ça. Il faut qu'au programme de l'enseignement, on puisse intégrer la dimension artistique. Oui, artistique. Peut-être à tous les niveaux. Pourquoi pas? Pourquoi nous intégrer l'anglais à tous les niveaux au lieu d'intégrer l'art à tous les niveaux? Très bien. Monsieur dit que ça peut changer. Oui, ça peut changer. Je pense seulement aux questions, les degrés d'engagement du pouvoir public. Parce que l'art peut être un écho pour le tourisme, comme vous avez posé la question. Je prends un exemple qui pullule déjà avec le temps. Nous avons un ensemble de monuments dans la ville. Cet ensemble sont seulement d'ordre politique. Mais nous avons des gens aussi d'ordre culturel, historique, religieux également, comme les Kimpavita, les Simo Kimbangu. Derrière, là, ils drainent le monde. Si l'on pensait à des lieux qu'on pouvait placer ces genres de monuments, et les monuments comme patrimoine de tout un peuple qui renseigne sur le passé, qu'on en crée d'autres, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir prévoir pour des générations futures, ça fait un parcours qui devient un lieu de visite, un lieu d'aller voir, et qui rentre automatiquement dans les cadres d'une cartographie en termes de tourisme. Les gens qui viennent ici, vous savez qu'il y a des gens qui quittent l'Europe, qui viennent pour aller voir les religions kimbanguises, mais là en Kamba. Mais ils arrivent à Kinshasa, ils traversent, ils vont à aucun lieu où on a illustré, si vous voulez, les monuments de Kimbangu. Ces messieurs-là, les monuments de Kimpavita, où sont ces passages? Ils n'ont pas droit à voir. On peut faire de Kinshasa un musée de plein air. Donc ça répond déjà dans les parcours touristiques. Parce qu'il y a les gens qui connaissent l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous avons, je terminerai par là si vous permettez, nous avons une histoire commune avec la Belgique que l'on ne doit toujours pas regarder du côté négatif. Il y a les côtés positifs. Vous comprenez? Et il y a eu des liens avec les colons, avec nos ancêtres qui ont fait face à ces gens-là. Ils pouvaient être illustratifs. Je ne prends que les monuments, hein. Il y en a tant d'autres, l'histoire, les littéraires, tout ça. Et nos écrivains vont écrire encore. Donc, c'est un parcours qui rentre dans la cartographie du tourisme en République démocratique du Congo et qui, naturellement, de manière simple, contribuer, donc donnera quand même l'assiette économique de la République démocratique du Congo. Jean Chaka, votre dernier mot, s'il vous plaît. Tant que la culture et les arts congolais ne seront pas considérés, il n'y aura jamais un développement dans notre pays. Jamais. Ça, il faut oublier. Donc, si vous voulez qu'il y ait vraiment un vrai développement dans le pays, que ce pays se développe, ce pays devienne le grand Congo comme on veut le dire. J'avais entendu le président dans un de ses discours
qu'il fait à travers le monde. Il avait dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne, tout ça. Mais on va le faire comment? Quand on est entouré des gens qui piquent chaque fois des millions. Mais qui fera de la France comme un pays Congo? Nous voulons faire des Congo comme l'Allemagne. C'est un problème alors. Nous avons un grand Congo sur le plan culturel, sur le plan économique. Mobutu disait, première place, oui. Deuxième place, oui. Troisième place, non. Troisième place, oui, mais quatrième, jamais. C'est toute une perception là. C'était une perception pour dire, à ce moment-là, tous les Aïrois savaient, nous sommes grands, nous sommes premiers, si nous ne sommes pas premiers, nous sommes deuxième. Pas troisième. Quand on vient, on dit que le pays... C'est même une communication publique, ça. La communication. J'ai entendu Diki parler ici de la com. Quelle est l'image que nous faisons de notre pays? Quand on regarde les émissions, on est content de voir Novelas, de voir ces émissions étrangères. Mais nous avons des milliers de chaînes ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on nous montre comme étant l'image du Congo? Aujourd'hui, l'image du Congo, c'est quoi? Quand on lit les journaux, l'image du Congo, c'est quoi? Quand on regarde des informations, c'est quoi l'image du Congo? On a l'impression qu'il n'y a que des guerres, des tueries. Voilà. Donc, c'est ça, justement. Tu sais, je suis arrivé à un festival au Cameroun, on me dit, mais chacun chez toi, il y a la guerre et tout ça, comment tu as fait pour venir? Je vais vous donner un exemple. Le Congo est grand. Si nous prenons 2 avions, départ Kinshasa. Le premier avion prend, on vole au même moment. Non. L'autre va à Douala. Un autre va à Lubumbashi. C'est moi qui pars à Douala. Je traverse combien de pays pour arriver? Donc, je vais arriver avant. L'avion qui est parti de Kinshasa va arriver à Lubumbashi 2 heures après que moi, je sois déjà à Douala. Vous voyez la distance. Donc, à Kinshasa, il n'y a pas que la guerre, mais il y a moi. Et moi, je vous apporte l'art. Je vais vous apporter ce soir ce qu'est le Congo. Mais tu sais, après, les gens ont applaudi dans la salle. Pas pour moi, mais pour ce que j'avais dit la journée. Parce qu'ils ont vu un spectacle, les gens ont pleuré. Les gens ont dit, ah non. Donc ça aussi, ça se fait au Congo. C'est ça. Donc je mérite un passeport diplomatique. Très bien, ne vous en faites pas, nous allons militer pour ça. Madame Fifi, vous êtes l'unique femme sur ces plateaux. Nous faisons le bonheur de clôturer cette émission de conclure par rapport à notre sujet. Alors, l'art comme vecteur de développement du tourisme, développement économique, je me dis, déjà, il faut qu'on sente, pour que ça touche le tourisme, dès qu'un étranger ou quelqu'un qui vient de l'extérieur pose son premier pied à l'aéroport, déjà, il doit sentir. Déjà, à ce moment-là, on doit lui vendre le Congo. Et moi, l'image que j'ai quand je quitte l'aéroport de Njili, je ne vois rien, à part la saleté. À part la saleté, je ne vois rien jusque sur le boulevard Lumumba. Je trouve ça un peu dommage. Deuxième chose, par exemple, moi qui suis dans le design, c'est-à-dire, il y a tellement des métiers d'art autour de ça. Il y a la menuiserie, les métiers de métaux, il y a la peinture, il y a tellement de métiers, le tissage, voilà, il y a tellement de métiers autour de ça. Il est temps qu'on pense à la formation de ces gens-là. Il est temps qu'on pense à la mise à niveau. Moi, je rencontre beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses que moi, je fais fabriquer en France, malheureusement. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je vise un marché. Moi, je vise un marché international de luxe où il y a des normes. Je ne peux pas venir avec mon truc plus ou moins fini et dire je vais vendre à New York. C'est juste pas possible. Donc il y a une mise à niveau de ces gens-là. Le potentiel, il est là. Mais il y a une mise à niveau de ces gens-là pour qu'on soit compétitif sur le marché international. Et qui dit être compétitif, donc économie, cash. Et voilà, et on développe le pays, on crée de l'emploi. C'était un réel plaisir, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, de vous présenter cette émission. L'art comme vecteur de développement touristique et économique, voici le thème qui a meublé ces prestigieuses réflexions. Je dis un grand merci, lourd de sens et plein de reconnaissance à nos prestigieux invités, mais aussi à la grande équipe qui était là derrière nos caméras. Et vous fixe rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur votre chaîne Focus Mac TV. À tantôt.